de célébration. Je redonne le passage, 1 Corinthiens, au chapitre 5. Alléluia. Au verset 6, ça nous dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête avec non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Seigneur, ce matin, on te remercie pour ta parole qui nous révèle, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix pour nous et la victoire que tu as obtenue. Fait que ce matin, Seigneur, on te demande qu'à travers ta parole, Seigneur Dieu, on soit édifié et que tu sois glorifié. Amen. 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 Paul nous dit, célébrons la fête. Frères et sœurs, c'est une fête. La Pâque, c'est une fête. C'est un temps de célébration. Paul encourage les Corinthiens, malgré qu'ils vivaient des choses qui n'étaient pas nécessairement, qui plaisaient nécessairement à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, non, vous avez besoin de vous débarrasser du vieux vin. Hein? Et vraiment de célébrer la Pâque. Et la célébration, c'est une célébration en l'honneur de l'Éternel. Vous n'avez pas besoin de tourner, mais je veux juste lire un verset dans Exode. Exode 12, au verset 14, ça nous dit, « Vous conserverez le souvenir de ce jour. » C'est ce qu'on fait, c'est qu'on conserve le souvenir de ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Exode? C'est que les enfants d'Israël ont été délivrés. Ils ont été délivrés de l'esclavage. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de majestueux s'est passé. Et Dieu a manifesté sa présence. Et à travers cette présence-là, il a pourvu aux besoins d'Israël. La même chose en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'était une préfiguration de ce que Jésus allait accomplir. C'est que Dieu nous a délivrés de l'esclavage du péché. Et il nous a emmenés maintenant dans une relation avec lui. Lavé, purifié. Nous avons la liberté maintenant de nous approcher de lui et d'être avec lui dans une relation avec lui. Et regardez ce que ça dit. Vous conserverez le souvenir de ce jour. C'est important, frères et sœurs, de célébrer ce que Jésus a accompli. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Et pour eux, c'était une loi qui était perpétuelle. Nous, chaque jour, frères et sœurs, on doit célébrer ce que Jésus-Christ a fait. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ce qu'il dit dans Exode 12. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ce que Dieu a pourvu. Et c'est à son honneur. Alléluia. C'est pas l'honneur des hommes, c'est à l'honneur de Dieu. Mais on doit le faire, comme Paul ici le dit, avec sobriété. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Jésus-Christ a été proclamé comme étant quoi? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce qu'il accomplit. On voit que la Pâque est en même temps un temps de grande tristesse et de grande réjouissance. Pourquoi une grande tristesse? C'est un temps de ténèbres. Lorsque Jésus était à la croix, frères et sœurs, pendant 3 heures, les ténèbres ont couvert la terre. Dieu avait jugé le péché en son Fils. Il le fait pécher afin que vous et moi, nous soyons libérés. C'est un temps de ténèbres dans ce temps-là. Ce qui avait été accompli. On a chanté ce matin concernant la vision qu'Ésaïe a eue, n'est-ce pas?
Et le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, envoie-moi, envoie-moi. Un coup qu'il a été touché, que ses lèvres ont été touchées par Dieu. Il dit, là, je suis prêt. Il avait déjà été prophète, il était déjà prophète d'avance, mais il a vu dans la gloire de Dieu son impureté. Il a vu ses manquements, il a vu à quel point il était indigne. Mais lorsque Dieu l'a touché, ça a tout transformé. Il dit maintenant, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. Et on le voit dans le psaume, pas dans le psaume, dans Ésaïe 53, justement, ce qu'il a révélé, ce qu'il a déclaré, ce que Dieu lui a donné de déclarer, que Jésus était l'agneau de Dieu. Jésus était l'agneau de Dieu, celui qui allait venir l'agneau de Dieu. Et on va aller rapidement, vous n'avez pas besoin d'y tourner parce que sinon on va être ici longtemps. Okay? Mais regardez ce que ça dit dans Ésaïe 53, il dit, il a été blessé pour nos péchés. Pas pour les siens. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous étions tous errants, comme des brebis, au verset 6, chapitre 53. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Frappé pour les péchés de mon peuple, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Regardez ce que ça dit. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes et il se chargera de leur iniquité. Wow! Jésus a pris sur lui, il a porté sur lui, frères et sœurs, nos péchés, nos iniquités. Ça nous dit, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. C'était vraiment une révélation prophétique de qu'est-ce que Jésus allait accomplir à la croix. Et c'est ce que Ésaïe avait été envoyé pour proclamer. Il dit, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Chacun d'entre nous ici, nous avons été coupables. Maintenant, nous sommes justifiés par sa grâce. Mais la bonne nouvelle, ce n'était pas simplement, ça a été un temps de ténèbres. 3 jours plus tard, ça a été un moment de gloire, de grande joie. Christ est ressuscité, frères et sœurs. Et j'ai l'impression souvent que les gens ont tendance à oublier ça. Souvent, on s'attache, ce qui a accompli à la croix, et c'est merveilleux, ça prenait cet acte-là de la part de Dieu pour nous libérer. Ça prenait ça, Seigneur, pour que le Seigneur nous purifie, nous pardonne. Mais ça va au-delà maintenant. Il est ressuscité. La pierre a été roulée, le tombeau est été. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est le témoignage qui a été rendu. Ça a été rendu par qui? Ça a été rendu par Jésus. Ça a été rendu par les anges. Et ça a été rendu par les apôtres. Et par une multitude de personnes qui ont vu Jésus, auquel il s'est révélé et qu'il est apparu. Dans Luc 24, ça nous dit, verset 6, il n'est point ici, c'est ce que les anges ont dit, il n'est point ici, les femmes étaient allées voir pour voir, OK, on va aller au moins l'embaumer. Hein? Pourtant, il leur avait dit qu'elle allait ressusciter, mais on dit, on va aller le voir, on va aller l'embaumer. On va aller officialiser qu'il est bien mort. Hein? Mais les anges ont dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, là c'est maintenant, les anges viennent de dire, hey, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et eux ont basé ce qu'ils ont dit concernant Jésus sur ce que Jésus lui-même avait enseigné et dit. Il dit, lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se reste souvent des paroles de Jésus. Imaginez-vous. Il avait oublié que Jésus avait dit, je vais ressusciter. Non seulement qu'il allait donner sa vie, mais qu'il allait sortir du tombeau, qu'il allait ressusciter, qu'il allait vaincre la mort. Parce que c'est ça la résurrection. Et c'est l'espérance que vous et moi, nous avons en Jésus-Christ. Et c'est le témoignage qui a été rendu.
Même c'était un critère, justement, pour remplacer Judas, c'était un critère. Un critère qu'une personne devait être témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Dans Actes 1,22, ça nous dit, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. On a besoin de remplacer Judas, mais la personne, elle doit être là depuis le début et elle doit être elle-même témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Autrement dit, elle doit avoir vu Jésus ressuscité. Et je crois qu'une des choses qui est le plus attaquée aujourd'hui, et à travers les anges, ça a été justement la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient que Jésus est venu sur la terre. Beaucoup de gens croient qu'il est mort à la croix. Même il y a des religions complètes qui l'ont encore gardé à la croix. Il est encore accroché à la croix. Mais ça va au-delà de ça. Paul était un apôtre pour la défense et la confirmation de l'Évangile. Et la confirmation de l'Évangile et la défense de l'Évangile, on doit non seulement défendre que Christ est mort pour nos péchés et que nous avons par lui la rémission des péchés, mais qu'il est bien ressuscité des morts. Qu'il est ressuscité des morts. On doit confirmer ce témoignage de la résurrection. C'est ce que les apôtres ont fait dans Actes à maintes reprises. Tu l'es bien avec moi dans Actes 2. Et ce n'est pas des choses nouvelles ce matin que je vous mentionne. Je vous mentionne de vous souvenir de ce que Jésus-Christ a fait et qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque. Christ, notre Pâque. Ça nous dit dans Acte 2, au verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Jésus est l'agneau parfait, le seul qui peut ôter les péchés du monde. Et il a accompli ça. Il a accompli ça. Au verset 31, ça nous dit, c'est la résurrection du Christ, ça c'est ce que David avait prophétisé. Que le Seigneur ne laissera pas le juste voir la corruption. Et il dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes, quoi? Tous témoins. C'est pas des moitiés, hein? Ils en sont témoins. Et ils l'ont proclamé. Et pour cette proclamation-là, ils ont grandement souffert également. Dans Acte 3, ça dit au verset 13, il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis et qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. À maintes reprises, les apôtres ont proclamé ce témoignage que Jésus non seulement est mort pour les péchés, mais qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour une nouvelle vie. Au verset 2 du 4e chapitre de Actes, ça dit que les Sadduciens, les pharisiens étaient mécontents de ce qu'il enseignait le peuple et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. Parce que ça nous touche. C'est pas seulement le fait que Jésus est ressuscité des morts, frères et sœurs. C'est notre bienheureuse espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, il n'y a personne d'entre nous qui va ressusciter. Donc, notre vie, on est les plus misérables. Si Christ n'est pas ressuscité. On continue au verset 33.
Ça nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Je crains que dans notre temps, de nos jours, on met beaucoup l'emphase sur la croix. Et nous devrions prêcher la croix. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais la croix, sans la résurrection, n'aboutit à rien. Et c'est intéressant que les apôtres ont mis une emphase, non seulement sur la croix que Jésus a porté les péchés du monde, mais ils ont mis une emphase sur la résurrection de Jésus-Christ. Je pense que c'est important pour nous également de mettre la même emphase. Et à travers les anges, à travers les années, la résurrection a toujours été ciblée. Ce n'est pas la croix que les gens ciblent souvent. Parce que c'est un fait historique que Jésus a marché sur la terre. C'est un fait historique qu'il a été crucifié. Ce qui est ciblé, c'est la résurrection. C'est ça que les hommes s'en prennent. C'est l'objet souvent de vicieuses attaques. La résurrection est sujette à de vilaines accusations d'imposture. Vous savez, nous aussi, on dit, quand ils sont allés voir Pilate, on dit, écoute, on ne voudrait pas que ces disciples viennent le chercher. Et ça serait une pire imposture que la première, parce qu'il l'avait accusé d'être un imposteur. Ça serait pire. Le monde de nos jours et à travers les anges ont discrédité la résurrection. Les athées, les humanistes et, malheureusement, ceux qui s'infiltrent dans l'Église, les révisionnistes, excusez, ceux qui révisionnent les choses, qui disent « Ah, mais là, la résurrection, c'est pas nécessairement... » et ils commencent à changer l'Évangile. Il y a des témoignages d'hommes qui ont cherché à rendre la résurrection comme étant pas réelle, hein, que ce n'était pas vraiment arrivé. Et ces personnes-là, suite aux évidences, ou suite à l'évidence, sont devenues des disciples de Christ. Il y a Lee Strobel qui avait une maîtrise en juridique à Yale Law School, s'est converti par l'évidence. Suite à son investigation, il s'est converti, il a essayé de discriminer justement la résurrection. Et en regardant aux évidences, à l'évidence qui était présente, il s'est converti. Hein? Josh McDowell, probablement, vous le connaissez, c'est un agnostique. Il avait un doctorat en loi et il a cherché à désapprouver les revendications du christianisme, les choses que le christianisme réclame, telles que la résurrection, n'est-ce pas? Il s'est converti suite à l'évidence. Frank Morrison, un autre agnostique, un avocat qui était proéminent, a écrit les procédures d'analyse des évidences. Et suite aux évidences, lui-même s'est converti. Les hommes qui cherchent à vouloir détruire la résurrection, lorsqu'ils cherchent et qui examinent les évidences, l'évidence qui est présente, se convertissent. Savez-vous quoi? Il y a plus d'évidence pour la résurrection de Jésus-Christ que l'existence d'Alexandre le Grand. Il y a plus d'évidence pour la résurrection que pour l'existence d'Alexandre le Grand. Et j'ajouterais, et toutes les autres figures historiques. Il y a tellement d'évidence concernant la résurrection de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas le manque d'évidence. Le problème, c'est le manque de foi. On est dans Hébreux 4. Hébreux, chapitre 4. Ça nous dit au verset 2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Il parle des Juifs. « Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. » Et c'est le problème parmi les hommes. C'est pas qu'il n'y a pas d'évidence. Hein?
C'est pas parce que ce n'est pas vrai, mais c'est parce que la parole qui est proclamée, l'évidence qui est mise de l'avant, ne trouve pas de la foi chez eux. On sait qu'on est sauvé par grâce et non pas par les œuvres, mais c'est par le moyen de la foi. Et c'est non seulement parmi le monde que la résurrection est souvent opposée. C'est parmi les groupes religieux. Les pharisiens sont un exemple. Hein? Parce qu'ils sont dans le club qui ont dit, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Et c'est là qu'ils ont dit, hey, ça serait pire, ça serait une pire imposture. On ne veut pas laisser ses disciples aller chercher son corps et dire qu'il est ressuscité. Et lorsqu'on réfléchit à ça, je dis, my, les pharisiens, vraiment, étaient non seulement aveuglés, mais ils étaient insensés. Qui, dans son bon sens, va aller voler le corps et dire qu'il est ressuscité pour être par la suite persécuté et vraiment torturé et éventuellement martyrisé, mis à mort, sachant pas bien, on a volé le corps, on a dit qu'il était ressuscité. Mais ils en voulaient tellement à Jésus, ils ne voulaient tellement pas reconnaître qu'il était le Christ, que Dieu avait promis, leur Messie. Ils ont fabriqué des histoires, ils ont payé des soldats pour garder ça caché. Ils se disent, on va s'arranger nous avec Pilate. Si ça vient à ses oreilles, on va s'arranger avec vous autres. Vous n'aurez pas à souffrir pour ça. C'est quelque chose. Lorsqu'une personne ne veut pas croire, elle endurcit son cœur. Frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme. Si Christ n'a pas ressuscité, l'enjeu est énorme. On est ici aujourd'hui, c'est en vain. Si Christ n'a pas ressuscité. Allez avec moi dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'est pas ressuscité, ça détruit la véracité des Écritures. 1 Corinthiens 15, au verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Comment? Selon les Écritures. OK? Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Comment? Selon les Écritures. Voyez-vous comment ça vient détruire, ça vient vraiment anéantir la véracité des Écritures. Si Christ n'est pas ressuscité, les Écritures ont menti. On ne peut pas se fier sur les Écritures parce qu'elles nous disent que Christ a ressuscité. Et Jésus également serait un menteur. Premièrement, ça vient attaquer la parole de Dieu. On sait que toute Écriture est inspirée. Toute Écriture est inspirée. Ça veut dire que cette partie-là n'est pas inspirée. Si Christ n'est pas ressuscité. Allez avec moi dans Luc 24. Regardez votre doigt dans 1 Corinthiens. Parce qu'on va y retourner. Luc 24. Au verset 44, ça me dit, puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Voyez-vous comment ça vient vraiment porter
un doute et que ça vient vraiment toucher les Écritures. Et ça vient vraiment annuler la véracité des Écritures si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et ce n'est pas une résurrection simplement spirituelle. Parce qu'il y a bien des gens qui croient que Jésus, oui, il a ressuscité, mais c'est spirituellement. Hein? Et pourtant, si vous voulez juste aller une couple de pages plus loin, dans Jean 2, Jésus justement nous parle qu'il n'a pas ressuscité simplement spirituellement. Au verset 18 du chapitre 2 de Jean, ça nous dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à quoi? À l'Écriture. Ils crurent à l'Écriture. Et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Ils crurent à l'Écriture. La résurrection scelle la parole de Dieu comme étant véridique. Elle scelle la véracité des Écritures. Si Christ n'est pas ressuscité, ça discrédite le témoignage rendu. Le témoignage rendu de Dieu. Allez un petit peu plus loin dans Romains 1. Je vous fais tourner aux Écritures parce que je veux vraiment que vous voyez la véracité des Écritures. Dieu nous parle à travers sa parole. Et il a parlé à travers les heures. Parlant de l'évangile de Dieu, le contexte que Paul, dans son ouverture de cette épître-là, il nous dit au verset 3, il dit, il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Et comment est-ce qu'il a été déclaré avec puissance? Par sa résurrection d'entre les morts. Dieu a parlé avec autorité en le ressuscitant des morts. Il a confirmé qu'il est bien et bien le Fils de Dieu. Et quand Jésus a rendu l'Esprit, même le soldat a dit, « cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Hein? » Il a réalisé, « Oh! Hein? Cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. » Et Dieu l'a déclaré. Et c'est le témoignage qu'il a rendu à son Fils. Jean nous en parle dans son épître. Le témoignage qu'il a rendu dans 1er Jean. 1er Jean, je sais que je vous fais sauter dans beaucoup de passages, mais je veux vous sortir d'ici aujourd'hui avec une assurance, avec une joie que notre Seigneur est ressuscité dans les morts, sans aucun doute. Quelles que soient les attaques et l'opposition que le monde amène sur la résurrection de Jésus-Christ, on peut sortir d'ici avec une assurance. Alléluia. Dieu nous l'a révélé. Il est ressuscité dans les morts. Et ceux qui étaient là présents, l'ont vu ressuscité dans les morts. Et voici le témoignage de Dieu, frères et sœurs. Au chapitre 5, verset 9, ça nous dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Est-ce qu'on peut recevoir le témoignage de Dieu? Amen. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu le témoignage à son Fils. Dans Romains 1, Paul dit, le témoignage qu'il a rendu avec puissance, c'est que Jésus est ressuscité des morts. Il dit ici au verset 10, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est ressuscité dans les morts. Et c'est pour ça que nous avons l'assurance de la vie éternelle, que nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et ce qu'il nous promet, c'est que nous aussi, nous allons ressusciter dans les morts.
où nous allons être changés en un clin d'œil. Amen. C'est la résurrection dont on parle. Et c'est pour ça que les pharisiens n'aimaient pas ça, les chefs religieux n'aimaient pas ça, qui parlaient de la résurrection des morts par Jésus-Christ. Il venait de le crucifier, c'est pour ça qu'il n'aimait pas vraiment en parler, il ne voulait pas que les autres en parlent. Si Christ n'est pas ressuscité, ça rend invalide l'expiation des péchés. J'ai dit, gardez votre doigt dans 1 Corinthiens 15. Moi, je n'avais pas gardé mon doigt, là. Il faut que je retourne. 1 Corinthiens 15. Ça rend invalide la rémission des péchés, l'expiation des péchés. 15 au verset. Excusez. Chapitre 15 au verset 17, ça dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. » Imaginez. Si Christ n'a pas ressuscité, notre foi est vaine. Et ce qu'on fait ici ce matin, là, notre rassemblement ensemble, nos louanges à Dieu, tout est vain si Christ n'est pas ressuscité. Mais il dit, et également il nous dit au verset 14, que notre prédication est vaine. Ce que je fais, c'est encore plus vain. Ce que je suis en train de vous proclamer, c'est vain si Christ n'a pas ressuscité. Ça, c'est au verset 14 qu'il nous dit ça. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Wow. Vous ne devriez même pas écouter. Et le fait que Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, ça aussi, ça serait vain. Dans 1 Jean 2,2, ça nous dit qu'il est une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et tout ça serait vain si Christ n'est pas ressuscité. Et je crois qu'on ne doit pas être passif lorsqu'on entend des gens ou des gens qui s'opposent à la résurrection. Les gens vont s'opposer à la croix. Les gens pensent que la croix, c'est soit une folie, c'est soit un scandale, ou pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté sur la croix. Et il n'est pas demeuré dans le tombeau. La pierre a été roulée pour qu'on puisse voir que le tombeau était vide. Elle n'a pas été roulée pour qu'il sorte du tombeau. Elle a été roulée pour qu'on puisse voir que le tombeau est bien vide et qu'il est ressuscité dans les morts. Alléluia. Et également, si Christ n'est pas ressuscité, l'Église est sans fondement solide et sans chef. Jésus dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et dans Éphésiens, il dit, il a été donné pour chef suprême à l'Église. Et nous, on est édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et s'il n'est pas ressuscité, tout ça, c'est tout vain. L'Église devient simplement une organisation et non pas un organisme vivant. C'est juste une organisation. On se rassemble ensemble comme n'importe quel club. Christ est bien et bien ressuscité. Et comme j'ai mentionné, si Christ n'est pas ressuscité, ça abolit la bienheureuse espérance. On n'a plus d'espérance. Et c'est ce que Paul nous dit. Si c'est dans cette vie, au verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux. Mais les conséquences sont vraiment dommageables. Les conséquences, si Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, de la perdition. Regardez le verset 18, 1 Corinthiens 15. Excusez. Et par conséquent, ça nous dit, aussi ceux qui sont morts en Christ sont quoi? Perdus. Wow. Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est la perdition
qui attend l'homme. On doit porter nos propres péchés. Hein? Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. On est sans assurance de l'avènement qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 4, on n'aura pas besoin de tourner. Mais on sait qu'à ce moment-là, lorsque la trompette va sonner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ceux qui sont morts en Christ vont premièrement ressusciter. Et nous qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être changés, nous allons emmener avec lui dans les airs. Alléluia. C'est la résurrection dont il parle. Donc, la bienheureuse espérance est complètement détruite. Hein? Si Christ n'est pas ressuscité, on n'a pas l'espoir au-delà du tombeau. La seule espérance qu'on a, c'est qu'on va se rendre au tombeau. Imaginez-vous. Hein? Le monde vit de cette manière-là parce qu'il pense après ça, il n'y a plus rien. Mais Jésus il dit, moi, je vais vous ressusciter. Parce que c'est la volonté de Dieu. Non. Moi, dans Jean 6, à même reprise, dans Jean 6, Jésus fait référence à ça. Non seulement il fait allusion à ça, mais il fait vraiment référence au fait que c'est la volonté de Dieu. Verset 39, il dit, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » C'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous donner l'assurance de la vie éternelle. Et la résurrection, justement, nous donne cette assurance-là. Que nous avons en lui la vie éternelle. Au verset 40, chapitre 6, il dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Il continue de simplement mentionner à maintes reprises qu'elle a ressuscité ceux qui croient en lui. La même chose au verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia. Quelle belle promesse, quelle assurance que nous avons en Jésus-Christ. Si Christ n'a pas ressuscité, il n'y a pas de consolation, frères et sœurs. Comme je mentionnais, on est les plus misérables, les plus malheureux. Et on est laissé au dépourvu. Comme les apôtres ou les disciples avant que Jésus se révèle à eux. Dans le Luc 24, justement, c'est les deux hommes marchaient. Et puis Jésus est venu les joindre. Il leur demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous discutez? C'est au chapitre 24 de Luc. Hein? De quoi parlez-vous? Hein? Luc 24. Et ça nous dit, juste au verset 20 pour nous donner, au verset 18 plutôt, ça dit, l'un des deux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Là, il parlait, OK. Hein? Parce qu'il y avait demandé de quoi vous discuter. Et là, il leur dit, il répond à Jésus, il dit, c'est ça, au verset 19, et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Mais regardez ce qu'ils disent au verset 21. Nous espérions. Et lorsque vous dites nous espérions, c'est parce qu'il y avait perdu espoir. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et qu'ils ont annoncé qu'il est vivant.
Mais ils avaient perdu l'espérance. Et même ce que les femmes avaient annoncé, ils ne l'ont pas cru. Hein? Ils pensaient que c'était des rêveries. Hein? C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que c'était des rêveries. Le désir, non. Et là, Jésus leur ouvre les yeux. Il réalise, wow, on vient de voir Christ ressuscité. Et c'est ce qu'ils disent. Les femmes ont dit, il est ressuscité, oui, mais il est vivant. Frères et sœurs, non seulement que Christ a payé le prix pour nous, nous célébrons la Pâque, qu'il est ressuscité, mais qu'il est vivant maintenant. Ce n'est pas juste un fait historique. Parce que savez-vous, ce qui se passe dans la pensée des gens souvent, c'est que c'est des faits historiques. OK, oui, Jésus est ressuscité. Le 2000 ans passé. Mais il affirme qu'il est vivant. Il est vivant. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce que vous le connaissez comme étant Christ ressuscité vivant? Très important. Ça fait la différence entre vraiment la religion et la relation avec Dieu. De suivre des préceptes humains, des préceptes qui sont des fois, parfois des bons préceptes, ou de suivre ce que Christ a prescrit. Christ est vivant. Nous avons un sauveur qui est vivant, et c'est ce que la parole de Dieu nous affirme. Les anges et les femmes annoncent qu'il est vivant. La parole de Dieu nous dit dans l'Hébreu qu'il est attesté comme étant vivant. Et ça, c'est à l'exemple de Melchisédek. Vous vous souvenez de Melchisédek? Hein? Qui était une préfiguration de Christ. Et Melchisédek n'a pas connu le jour. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il... Son nom, il n'est jamais mort. Hein? Au même titre que Christ est déclaré qu'il est vivant. Hein? Et Jésus-Christ lui-même le déclare maintenant dans l'Apocalypse. Il nous dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on fait partie d'un siècle? Est-ce qu'on fait partie d'un des siècles des siècles? Ce qu'il a accompli à la croix est aussi bon aujourd'hui pour nous que ce l'était dans ce temps-là, n'est-ce pas? Il a lavé nos péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Mais il est aussi ressuscité, il est aussi vivant aujourd'hui qu'il l'était dans ce temps-là. Ce n'est pas simplement un fait historique, frère, ça, c'est une réalité présente. Il est vivant. Et il nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, savez-vous ce qu'il est? Il est dans les cieux. Oui, il est là, mais il est aussi ici, au milieu de nous. Et c'est intéressant qu'il dit, je suis au milieu de nous. Autrement dit, il est vraiment le centre. Il est le centre. Il est au milieu de nous. L'attention n'est pas sur les uns et les autres, l'attention est sur lui. C'est le fait qu'il est vivant. Et ça nous donne, frères et sœurs, la résurrection nous donne une puissance pour la vie. Paul nous dit, il dit, Christ en moi. L'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il est vivant en moi. Et même Paul nous dit de s'examiner les uns les autres. De s'examiner, moi, si vraiment on est dans la foi, ne savez-vous pas que Christ est en vous? À moins que vous flanchiez le test. Paul mettait le test du fait que Christ est vivant et qu'il vit en nous, comme étant le test vraiment de savoir vraiment si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes véritablement des disciples de Christ. Pour ceux qui aimeraient voir la référence, c'est dans 2 Corinthiens 13, au verset 5. Paul, la même reprise, fait référence justement. Et on a regardé ça pour ceux qui étaient là le soir, qui avaient un zèle, qui avaient un désir de vouloir connaître Jésus-Christ et de le connaître, Christ et la puissance de sa résurrection. Et il fait mention, allons ensemble dans
Corinthiens, pas Corinthiens, Colossiens. Colossiens 2. Colossiens 2, on va commencer au verset 11. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncisés, une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Non seulement que Christ est ressuscité, mais nous avons été ressuscités en lui et avec lui. Donc, ça nous donne la puissance. Le fait que Christ soit ressuscité, ça nous donne la puissance de marcher dans une nouveauté de vie. Dans une nouveauté de vie. Et Paul attachait vraiment l'importance à la résurrection. Et comment ça nous affecte. Il dit, si donc nous avons été ressuscités avec Christ, c'est vraiment une réalité. Nous avons été ressuscités avec lui. Pour tous ceux qui ont la foi en lui. Et ça nous amène à marcher dans une nouveauté de vie. Au même titre que on a part à sa mort, on va avoir part à la conformité à sa résurrection. Dans Romains 6, c'est ce qui nous fait part. On a été ressuscités ensemble avec lui, et ça nous quoi? Spirituellement, en esprit, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Mais tout ça ne vaut rien si Christ n'est pas ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, c'est des vérités vraiment auxquelles nous avons le privilège de participer en lui. Donc, dans le 1er Corinthiens 15, Paul a commencé son discours, on pourrait dire, ou son message. Au verset 1, il dit, je vous rappelle, frère. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, quoi? Vous avez écrit en anglais. Je vous rappelle, il est important, frères et sœurs, de se rappeler l'évangile qui est proclamé dans la parole de Dieu, qui est annoncé. Et l'évangile que nous avons reçu. L'évangile que nous avons reçu, oui, Christ est mort, il est enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, ça fait qu'on a un fondement qui est solide. Et Pierre nous dit qu'il n'a pas suivi une des fables, n'est-ce pas? Concernant, il dit, des fables conçues concernant quoi? De faire connaître la puissance et l'avènement du Seigneur. Qui nous déclare la résurrection à venir. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Donc, je vais vous rappeler ce matin l'Évangile. En terminant, l'Évangile. L'Évangile parle de la naissance de Christ. L'Évangile, c'est que Jésus-Christ est né. Il est né, non simplement comme un homme, mais il est lorsqu'on parle de la naissance de Christ, on parle de la manifestation de Dieu dans la chair. C'est ça que la naissance de Christ nous parle. Ce n'est pas simplement une naissance. Mais c'est la naissance, c'est la manifestation de Dieu en chair. Son nom sera appelé comment? Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. L'Évangile nous parle non seulement, nous fait connaître que Christ est venu en chair, mais c'est sa mort et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant.
Frères et sœurs, je crois qu'il y a quelque chose qui manque de nos jours dans l'Église, dans nos vies personnelles, c'est la réalité du fait que non seulement Christ est ressuscité des morts, mais qu'il est vivant. Il est vivant. On laisse les choses de ce monde nous emmener à un point que pratiquement comme les deux disciples qui marchaient sur le chemin, ils ont dit, nous espérions. Non, nous, c'est pas nous espérions. Nous avons l'espérance ferme. Christ est ressuscité et il est vivant. Et lorsqu'ils l'ont vu, savez-vous ce qu'ils ont dit? Hein? Vous voyez ce qu'ils ont dit? Ils sont allés voir les 11. Ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu. Et ça, c'est toujours une chose que j'aime mettre en emphase dessus. C'est non seulement qu'il a ressuscité, frères et sœurs, il est vivant, mais qu'il est apparu. Et lorsqu'il choisit d'apparaître, il apparaît. Il est apparu à l'homme le plus sceptique, un blasphémateur, un persécuteur de l'Église. On parle de Paul. Une personne qu'on n'aurait jamais pensé qui serait venue à Christ. Et le Seigneur lui est apparu. Et Paul dit, c'est comme un avorton. C'est comme un avorton. Je ne devrais même pas être appelé apôtre. Le Seigneur lui a fait grâce. Il l'a vu ressusciter vivant. Il lui est apparu. On n'a pas tous les mêmes expériences, frères et sœurs. Mais une chose, c'est qu'une personne qui est née de l'Esprit de Dieu, qui a reçu l'Évangile de Jésus-Christ, c'est une chose. Christ est mort pour ses péchés. Que Christ était bien et bien mort parce qu'il a été enseveli. Mais également qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si une personne n'a pas cette connaissance-là, ils ne sont pas nés de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit nous témoigne de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire et par la résurrection et du fait qu'il est vivant. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, n'est-ce pas? Non. Je ne vous laisserai pas seul. Je vais envoyer mon esprit. Il est ici présent. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai commencé, j'ai dit, c'est un temps de célébration. Célébrons la fête. Paul nous dit, célébrons la fête. Amen. Alléluia. C'est pas juste de sauter d'un côté et de l'autre, mais de célébrer, c'est vraiment d'embrasser tout ce que Dieu nous a révélé et ce qu'il a révélé en Jésus-Christ. Et on célèbre ce qu'il a accompli. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Peut-être on peut vous faire un petit